Bien, vous voici au terme du premier épisode. Avant de continuer, nous allons vous raconter un peu plus ce que nous avons vécu. Je suis accompagné de Priscilla. Salut à tous. Alors j'espère que cette première partie vous aura plu, qu'elle vous aura fait frissonner aussi. Donc avec Arnaud, on va un peu vous donner notre ressenti, savoir nous toutes les impressions qu'on a pu avoir dans cette maison, bonnes ou mauvaises. Par contre, voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Oui, il y a des fantômes, non. Il y a des bruits qu'on peut certainement expliquer, d'autres qui pour nous ne le sont, Qui pour nous ne le sont pas, ne oui, le sont effectivement. pas. Des phénomènes un peu étranges, certes. Après, bon voilà, je pense qu'il y a des grattements qu'on a entendus sur les vidéos qui sont peut-être dus à des souris dans les murs, tout ça. En gros, en fait, votre esprit a été suffisamment ouvert pour venir visionner cet épisode sur le paranormal. Il faut, bien qu'il soit ouvert, qu'il reste rationnel sur le fait que aujourd'hui, l'épisode que nous vous apportons est certes très gros, c'est beaucoup de choses, ça fait peur, mais c'est pas pour autant que c'est une preuve irréfutable. Oui, tout à fait. Nous avons eu très peur. En tout cas pour ma part, j'ai eu très peur, mais bon, c'est pour ça que la deuxième fois je n'y suis pas retournée aussi, et qu'il y a d'autres personnes qui n'y sont pas retournées non plus, que le groupe a été très restreint. Voilà, parce qu'en fait, pour vous dire toute la vérité, dans cette maison, nous y sommes allés 3 fois. Nous y sommes allés l'année dernière, en début d'hiver, simplement pour faire notre premier urbex de nuit, histoire de prendre un peu la température, dans une maison abandonnée, loin de tout, en campagne. Et déjà là, on a eu un peu peur, parce que l'ambiance était au départ très bien dans la maison, et a commencé à devenir plus ou moins malsaine, si je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est ça, ouais. Et donc on a eu quelques frissons, des couloirs un peu étranges, des choses qui nous faisaient un peu peur, mais pas plus. Et du coup on s'était dit, on va poster ça sur la chaîne à nos débuts, et puis on verra. Il s'avère que ça n'aura jamais été posté parce qu'à l'époque on filmait vraiment très mal et franchement la vision était horrible parce qu'on n'avait pas d'éclairage et c'était vraiment nul quoi. Après ce qu'il faut dire aussi c'est que la sensation qu'on a eue la première fois, vu que c'était notre première urbex de nuit, pour nous c'était tout simplement voilà, du fait qu'on visite une maison abandonnée, en plus bon il y a quand même pas mal de forêts autour et on s'était dit que ces sensations là pouvaient être dues aussi au stress de ce premier urbex là. Parce qu'on ne cherchait pas forcément aussi à faire du paranormal au départ. Oui, non, pas du tout. Voilà, donc du coup, c'est vrai que on n'y a pas prêté plus attention que ça. La deuxième fois, quand on y est retourné, c'était aussi pour refaire entre guillemets un urbex avec d'autres personnes qui voulaient aussi visiter cette maison. Accompagné de notre équipe. Voilà. Et comme on avait un peu plus de matériel, on aurait fait une plus jolie vidéo aussi pour la chaîne, la prod. Et c'est là où tout s'est enchaîné. Et encore, on ne s'est pas rendu compte de tout sur place. C'est le soir en rentrant, en faisant le débriefing, qu'on s'est rendu compte que y avait plein de bruits qu'on n'avait pas entendus là-bas. Oui, parce qu'en fait, vous le savez pas, mais nous, derrière notre écran, on fait toujours un débriefing en sortant. Vous les voyez pas parce que, sauf phénomène ultra important, on vous les diffuse pas, on voit pas l'intérêt, on ne fait que parler, c'est pas forcément intéressant pour vous. C'est ça. Mais oui, des bruits. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur Instagram, donc il y a ce fameux hurlement que vous avez eu en Snap Live, qui a été prise donc par Priscilla, qui... On n'a pas compris, pour nous à la base c'était un rire, c'était une de nos camarades avec nous qui rigolait à l'étage, et au final du coup on a vu que ça coïncidait pas avec son rire sur les autres caméras qu'on transporte, c'est ça aussi l'avantage d'avoir énormément de caméras avec nous, et on a vu que ça coïncidait pas, et à partir de là, tout a changé parce que on savait qu'il y avait quelque chose à exploiter, aussi bien pour vous téléspectateurs que pour nous, il y avait quelque chose à visionner, quelque chose de peut-être sensationnel à vous montrer. On venait de le comprendre. Donc, en suivant, voilà, beaucoup d'entre nous ont eu peur, n'ont pas voulu y aller, pour des raisons qu'on comprend tout à fait, que je comprends, puisqu'elle-même Priscilla n'a pas voulu y retourner cette fois-ci. Après, c'est pas forcément parce que sur le quoi, comment dire, c'est pas que la maison en elle-même fait peur, c'est cette sensation de mal-être en fait. L'ambiance là-bas est vraiment malsaine et c'est cette ambiance-là qui a fait que je n'ai pas voulu y retourner et qui, pour les autres personnes qui n'ont pas voulu non plus y retourner,
C'était exactement la même raison. C'est voilà, de se faire un urbex en pleine nuit, tout ça, bon voilà, petite montée d'adrénaline bien Toujours. sympathique. Mais cette ambiance-là qui était au départ bonne, plus ou moins, hein, puisqu'on se sentait quand même rassuré, puisque c'était pas la première fois qu'on y allait. Donc malgré tout, voilà, on était confiants plus ou moins, puisqu'on savait ce qu'on allait trouver là-bas aussi. Mais l'ambiance après est devenue étouffante, oppressante. Et cette ambiance-là, non. Pas pour moi. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des endroits comme ça, que ce soit en urbex paranormal ou non, où on se sent pas bien, on a envie de partir. Vous aurez des choses qui ne seront jamais diffusées sur la chaîne parce que c'est des urbex où on est resté très peu de temps parce qu'on se sentait pas bien ou autre. Et donc nous avons pris la décision, donc avec Alison, d'y retourner dès le lendemain pour vérifier, prendre le K2, la Spirit Box et partir. Donc on est parti accompagné de mon paternel, mon père, pour ceux qui connaissent pas cette expression, qui est un homme d'une 60aine d'années, très terre à terre, qui a jamais cru au paranormal, et même lui en est ressorti choqué, bien évidemment, toujours avec les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais choqué par ce que nous venions de vivre. Et je vous garantis que quand vous verrez la suite des images, vous aussi, vous serez choqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? C'est un lieu, oui, on va passer à l'histoire de ce lieu. L'histoire de cette maison, en fait, on vous donnera ni la localisation, ni même le nom de cette maison, parce que ce serait trop facile de la retrouver, malgré le fait qu'elle soit très expatriée dans la campagne. Mais cette maison est très très vieille, hein. Elle date à peu près, on ne sait pas la date exacte tellement c'est vieux, mais on sait qu'elle date des années 1740 par là. Une ancienne maison de maître, c'était une forge, on pouvait faire on faisait énormément de métal dedans. Je vous donnerai pas la spécificité de la forge parce que là aussi c'est trop facile, mais voilà, cette maison elle a subi beaucoup de malheurs parce que voilà, des hommes travaillant et des hommes habitant dans cette maison sont décédés, donc ou dedans ou à la guerre. Je vais vous diffuser par contre une photo où on voit quelque chose de très étrange, ne serait-ce que par rapport à la description. Sur la vidéo, vous verrez, je vais mettre un rond rouge autour. Les gens bien à leur place, c'est-à-dire à gauche les travailleurs, au centre les femmes et les enfants, puisque le maître de maison était déjà décédé à la guerre, et toute seule dans un coin, une petite fille assise en tailleur, toute vêtue de noir dans l'herbe. C'est très étrange. Nous, on l'a su qu'après. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout fait l'historique de cette maison avant d'y aller, puisqu'on ne voulait pas être perturbé par des phénomènes annexes. Donc voilà, ça nous a fait peur. On sait que cette maison a très certainement été bénie par un prêtre, d'où la présence d'ajoncs que vous voyez dans les combles. Fixé, c'était censé repousser le mauvais esprit, hein. Vous pouvez aller sur Wikipédia ou autre pour avoir ce genre d'informations. Un portrait de chat mis dans une chambre bien précise au centre de la pièce pour éloigner les sorcières. Et un vieil article trouvé sur internet, sur un forum, sur un petit garçon de l'âge de 3 ans dans cette maison qui n'arrivait pas à dormir parce qu'il y voyait souvent une dame en rouge qui était méchante. Et donc un prêtre est venu bénir la maison et après on n'en a plus jamais entendu parler. Jusqu'à il y a un peu plus certainement de 40 ans, au moins. C'est-à-dire la dernière fois que la maison a été habitée en fait, où une vieille dame a été, comment dire... Alors elle dit qu'elle a été poussée dans les escaliers par quelque chose, mais quoi, elle ne sait pas. Voilà. Donc c'est la chose la plus étrange. Du coup, cette dame-là a été transportée à l'hôpital, puisque ses blessures étaient quand même assez graves. Elle a été soignée, et en fait, elle n'a jamais plus voulu remettre les pieds dans cette maison. Donc ses enfants l'ont fait rentrer dans une maison de retraite.
Et elle a fini ses jours là-bas. Et puis... Et voilà. On a une personne qui nous a raconté qu'en discutant avec les habitants de la commune, que en fait tout le monde a peur de cette maison parce qu'apparemment il s'y passe des choses bizarres. C'est la seule chose qu'on ait entendue. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que moi-même, pour faire un peu mon fouineur, et pour vous, téléspectateurs, j'ai appelé la mairie en me faisant passer pour un acheteur potentiel de cette maison. Et jusqu'à ce que je dise exactement quelle maison c'était, j'avais affaire à une personne au téléphone toute gentille, toute joyeuse, une secrétaire vraiment comme on en rêve. Et quand j'ai dit que c'était cette maison, j'ai eu droit à un « Ah, le propriétaire c'est telle personne, voici son numéro, nanana, bonne soirée ». Et elle a raccroché sans même me dire au revoir. Donc, des phénomènes un peu bizarres. On essaiera de se renseigner plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que, mis à part peut-être dans très longtemps, vous n'aurez pas d'autres épisodes sur cette maison. Déjà, parce que c'est trop frais, donc il ne faut pas qu'on déclenche des psychoses nous-mêmes entre nous. Et aussi parce que vous avez peut-être envie de voir d'autres épisodes sur d'autres lieux, ce qui paraît normal. Oui, mais on retournera quand même dans la... peut-être pas dans la maison. On retournera en tout cas sur le terrain de la propriété, puisqu'on s'est rendu compte après tout ça qu'il y avait une pièce accessible que depuis l'extérieur que nous n'avions pas fait, qui est accolée à la maison, et donc je pense qu'on y retournera quand même. Pas en pleine nuit, voilà, ce sera, en pleine journée. Ce sera une session voilà, qui complétera votre épisode sur le paranormal. Elle sera en journée, il n'y aura pas de spirit box ni rien, ce sera vraiment juste pour voir si jamais on pouvait trouver des documents, des choses comme ça. Mais voilà, il y aura certainement d'ici quelques mois, je dis bien mois, un épisode spécial où on sera dans les granges de cette maison en faisant des séances de spirit box pour voir si les phénomènes sont liés au terrain ou liés à la maison, et si jamais il y a phénomène. Mais c'est tout ce que vous aurez sur cette maison, du moins pour le moment. Vous le savez, la chaîne La Prod est en pleine expansion, on fait énormément de projets, on fait énormément de choses, et on a tous une vie à côté quand même, hein. Vous voyez, Priscilla a des enfants, moi j'ai une vie personnelle aussi, en plus moi je suis celui qui traite les vidéos derrière au montage, donc on est toute une équipe technique en traitement d'image, en son, etc. Donc voilà, on peut pas monopoliser la chaîne pour une seule chose, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez de nouveaux épisodes là-dessus. J'en profite pour ce débriefing pour vous dire qu'on aimerait bien organiser une FAQ et des concours abonnés, parce que même si vous êtes encore peu sur la chaîne YouTube, vous êtes déjà plus de 310 sur la page Facebook, et je pense qu'un petit concours abonné sur quelqu'un qui aurait la chance de nous suivre en urbex, et bientôt aussi un lot, une tasse Minute Café à gagner pour un abonné, donc ou de la chaîne ou YouTube, ou mes abonnés Instagram, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux aussi, d'ailleurs merci, vont voir le jour. Donc n'hésitez pas, même vous qui n'êtes pas abonné, qui tombez sur cette vidéo par hasard et qui la regardez, abonnez-vous, écrivez un commentaire, dites ce que vous pensez, même si c'est négatif, même si vous êtes un petit haters de 40 ans derrière votre écran, écrivez, il faut communiquer. On a besoin de votre avis, de votre ressenti. Aujourd'hui, la chaîne, la production est un label jeune. Il a besoin de se développer, il a besoin de gens qui lui disent ce qu'il aime voir, ce qu'il ressent, ce qu'il veut partager. Donc n'hésitez pas. Faites-nous savoir ce que vous voulez, écrivez-le dans les commentaires et surtout, abonnez-vous. Si jamais vous trouvez un lieu qui est abandonné ou même hanté, n'hésitez pas à nous le faire partager et on se fera une joie d'y aller faire un petit tour, rien que pour vous, pour constater si réellement il s'y passe des choses un petit peu bizarres. Voilà. Voilà. Bien, je pense qu'on vous a tout dit. On va vous laisser bénéficier du deuxième épisode et puis on vous dit à bientôt.